Il était l'homme le plus puissant du monde. Et pourtant, chaque nuit, il écrivait pour se rappeler une chose: rester humble, rester calme, rester humain. Dans un monde où tout est chaos, Marc Aurèle nous a laissé une boussole. Penser. Pour moi-même. Un journal, oui, mais surtout un miroir. Un guide pour traverser le bruit de la vie sans perdre son âme. Ferme les yeux un instant. Respire. Imagine un homme, empereur de Rome, maître de l'un des plus puissants empires de l'histoire. Il aurait pu se perdre dans l'orgueil, dans la domination, dans le luxe. Mais au lieu de cela, il écrivait, en silence pour lui-même. Des mots destinés à personne, sauf à son propre cœur. Cet homme, c'était Marc Aurèle. Et ses pensées, réunies plus tard sous le nom Pensées pour moi-même, sont aujourd'hui un phare pour tous ceux qui veulent rester forts dans un monde incertain. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être. Ces mots, Marc Aurèle les vivait chaque jour. Il ne prêchait pas. Il se rappelait encore et encore que la vie est instable, que les gens sont imprévisibles, que les épreuves sont inévitables. Mais dans le tumulte, il cherchait une chose, le calme intérieur. C'est ça, la première leçon de ce livre. Quand le monde t'écrase, que tu te sens incompris, fatigué, attaqué même, la solution n'est pas à l'extérieur. Elle est dans ta capacité à te recentrer. Il écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » La puissance du stoïcisme ne réside pas dans le déni de la souffrance. Elle réside dans l'acceptation active. Dans cette idée profonde, je ne peux pas tout contrôler, mais je peux toujours contrôler la manière dont je réagis. Et cela change tout. Prenons un exemple contemporain. Tu es dans le métro, pressé, fatigué, et quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Ton instinct veut exploser, te défendre, hurler peut-être. Mais si tu appliques la sagesse de Marc Aurèle, tu réalises, cette personne n'a peut-être même pas conscience de m'avoir touché. Est-ce que je vais vraiment sacrifier mon énergie à ça? Et là, tu respires. Tu choisis le calme. Tu choisis de ne pas réagir. Tu choisis la maîtrise. Voilà la première vraie transformation qu'offre ce livre. Il t'enseigne que la liberté n'est pas dans ce que tu possèdes. Elle n'est pas dans les circonstances. Elle est dans ton esprit. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement sur elle. Et tu as le pouvoir de changer ce jugement. Marc Aurèle nous pousse à devenir les gardes silencieux de nos pensées, à prendre conscience de ce que nous laissons entrer dans notre esprit, de ce que nous acceptons comme vérité, de ce que nous laissons nous troubler. Et il ne dit pas que ce sera facile. Il sait que l'homme lutte, que les émotions s'imposent comme des vagues. Mais il nous rappelle ceci: ces vagues ne sont pas éternelles. Et plus tu t'exerces à les observer sans t'y accrocher, plus tu deviens solide, comme un roc face à l'océan. Le stoïcien n'est pas froid, il est maître de lui-même. Il peut pleurer, il peut souffrir, mais il ne laisse pas cette douleur le définir. Et dans ce livre, à travers ses pensées rédigées dans l'intimité de ses nuits, on découvre un homme humble qui doutait parfois, mais qui choisissait la constance, qui choisissait de se souvenir chaque jour de ce qui compte vraiment. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Ces lignes devraient te méditer chaque matin, car dans un monde saturé de jugements, d'opinions, de bruit, il faut une discipline intérieure immense pour rester centré. Et c'est là que penser pour moi-même devient un outil puissant. C'est un miroir de l'âme. Il te met face à tes habitudes mentales, à tes automatismes, et il t'invite sans pression mais avec fermeté à faire mieux, à être meilleur, pas pour les autres, pour toi. Tu te lèves un matin, ton cœur est lourd, rien n'a changé autour de toi, mais tout semble peser davantage. Les mots des autres résonnent plus fort, les silences blessent plus profondément. Et toi, tu ressens une fatigue que le sommeil ne suffit plus à réparer. C'est dans ces instants que Marc Aurèle entre dans ta vie. Pas pour te dire que tu vas guérir vite, pas pour te vendre du rêve, mais pour te rappeler une vérité ancestrale. Tu es plus fort que tu ne le crois. Il écrit: quand tu te lèves le matin, dis-toi: je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un arrogant, un fourbe, un envieux, un égoïste. Ils sont ainsi parce qu'ils ignorent le bien et le mal. C'est direct, presque brutal, mais ce n'est pas du pessimisme. C'est de la préparation mentale, une anticipation lucide.
Le stoïcien ne se plaint pas de l'adversité, il s'y prépare. Tu vois, la douleur naît souvent de l'écart entre ce qu'on attend et ce qui arrive. Si tu espères un monde juste, doux, toujours bienveillant, alors chaque offense devient une trahison. Mais si tu acceptes que la vie est parfois rude, que certains seront cruels, ignorants, blessants, non pas parce qu'ils te visent, mais parce qu'ils n'ont pas encore appris à faire autrement, alors tu redeviens libre. Tu n'es plus une cible, tu es un roc, tu restes debout, et ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Marc Aurèle ne t'invite pas à l'insensibilité, il t'invite à une forme de compassion lucide, à voir l'humain dans ses travers et à ne pas te laisser contaminer par sa noirceur. La meilleure revanche est de ne pas leur ressembler. Quand tu es blessé, ton ego veut répondre. Il veut piquer, riposter, mais ton âme sait que tu vaux mieux, que l'équilibre, la paix, la clarté ne s'obtiennent pas en gagnant des guerres inutiles, mais en choisissant de ne pas entrer dans l'arène. C'est une force rare, mais c'est celle des vrais. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler qui il voulait être, pour ne pas se perdre dans la violence de son époque, pour ne pas devenir l'ennemi de lui-même. Et toi, qui veux-tu être quand tout semble s'effondrer? Quand les critiques pleuvent, quand les doutes t'assaillent, quand les autres te testent, te provoquent, t'ignorent, rappelle-toi, ta paix intérieure ne dépend de personne. Elle est entre tes mains, dans tes choix, dans ta réponse au chaos. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il l'affronte, sans se laisser salir. Il n'essaie pas de convaincre tout le monde. Il ne cherche pas à être aimé. Il veut simplement rester fidèle à ses principes. Être juste, même quand personne ne regarde. Être calme, même quand tout hurle autour de lui. Être droit, même quand tout penche. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un bonhomme doit être. Sois-le. Cette phrase résonne comme une épée. Elle tranche dans nos excuses, nos illusions, nos peurs. Tu veux incarner la sagesse? Commence maintenant. Dans ton attitude, dans ton regard, dans ta façon de répondre à l'offense, à la trahison, à l'injustice. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de changer les autres, c'est de te transformer, toi. Pas en te jugeant durement, mais en t'élevant patiemment, jour après jour, une pensée après l'autre. Et dans cette marche silencieuse, parfois solitaire, tu découvriras une chose magnifique. La paix ne vient pas quand tout est calme autour de toi. Elle vient quand tu apprends à être calme, au cœur même de la tempête. Tu as déjà eu l'impression de te perdre? Pas seulement de perdre ton chemin, mais de ne plus te reconnaître dans ce que tu fais, de jouer un rôle, de sourire par automatisme, de faire ce qu'on attend de toi, sans plus vraiment savoir pourquoi. Marc Aurèle connaissait ce vertige, ce glissement discret mais profond de l'âme. C'est pour cela qu'il écrivait chaque jour, seul, face à lui-même, pour se rappeler. Sois comme le rocher contre lequel se brisent les vagues. Il reste immobile et la fureur des flots tombe autour de lui. Ce rocher, c'est toi. Ce que tu es quand tu es pleinement toi. Pas ce que tu fais pour plaire. Pas ce que tu caches pour être accepté. Pas ce que tu abandonnes par peur du rejet. Mais ce que tu sais, au fond de toi, être vrai. Le stoïcien vit dans le monde, mais ne se noie pas dans ses mensonges. Il accepte la complexité humaine, mais ne sacrifie pas son âme pour un peu d'approbation. Il sait que la paix intérieure est le seul bien véritable, et que chaque fois qu'on agit contre soi-même, on s'en éloigne. Regarde autour de toi, on te pousse à réagir vite, à consommer, à comparer, à répondre, à plaire, à courir toujours plus loin, sans jamais t'arrêter pour te demander « Est-ce que je vis en accord avec mes principes ?» Parce que c'est ça la force du stoïcisme. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas une armure contre les émotions, c'est une direction, une boussole, un retour au centre quand le monde te tire dans tous les sens. Marc Aurèle ne t'offre pas une méthode, il t'offre une posture, celle de l'homme ou de la femme qui reste fidèle à soi-même, même dans la confusion. Ce qui ne nuit pas à l'âme ne peut me nuire. Cette phrase est un rappel que tout ce que les autres font ou disent n'a de pouvoir que si tu le leur donnes. Ils peuvent te blesser physiquement, t'insulter, te trahir, te rejeter, mais ils ne peuvent altérer ton âme que si tu acceptes de les laisser entrer. Alors protège ton calme, pas par retrait, mais par maîtrise. Protège ton intégrité, pas en t'isolant, mais en restant aligné avec tes valeurs. Protège ta lumière intérieure, pas en la cachant, mais en refusant qu'on l'éteigne. Le monde a besoin de plus de voix qui ne crient pas, de plus de puissance tranquille, de plus de grandeur silencieuse.
Et c'est exactement ce que tu construis chaque fois que tu choisis de rester toi-même, même quand c'est inconfortable. Marc Aurèle aurait pu céder à la haine, au cynisme, à la vengeance. Il avait tous les pouvoirs pour le faire. Mais il a choisi la vertu. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il voulait s'en approcher. Et toi, que choisis-tu de devenir quand tout autour de toi semble t'éloigner de toi-même? Rappelle-toi, ceci, chaque pensée est une brique, chaque décision est un pas, chaque réaction est un reflet de ton essence, et à chaque instant, tu peux recommencer. Revenir à ton centre, à ta vérité, à ta paix. Car comme le dit Marc Aurèle, la vie de l'homme est ce que ses pensées en font. Il y a tant de choses dans la vie que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer, à te respecter ou à te comprendre. Tu ne peux pas retenir ceux qui veulent partir. Tu ne peux pas tout prévoir, pas même demain. Et pourtant, malgré tout cela, tu n'es pas impuissant. Parce que tu contrôles l'essentiel. Tu contrôles ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu décides, ce que tu ressens face aux événements. Tu contrôles ta réponse, ton attitude, ta direction intérieure. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » C'est peut-être la phrase la plus puissante du stoïcisme, parce qu'elle déplace ton attention du chaos extérieur vers l'ordre intérieur. Elle te ramène à toi. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la liberté. Quand tu cesses de vouloir tout maîtriser, tu commences à respirer. Tu n'es plus l'esclave des circonstances. Tu redeviens acteur de toi-même. C'est un retournement, un acte de souveraineté. Le stoïcien ne cherche pas à fuir le monde. Il y participe. Il tombe, il doute, il souffre parfois. Mais il se relève, plus calme, plus lucide, plus centré. Il sait que la véritable victoire n'est pas extérieure, mais intérieure. Il ne dépend que de toi de vivre heureux. Tu entends cette phrase, elle est simple, presque banale, et pourtant, elle te remet face à ta responsabilité. Pas la responsabilité d'avoir tout réussi, pas celle d'être parfait ou inébranlable, mais celle de choisir ta manière d'être, même au milieu du désordre. Tu ne choisis pas tout ce qui t'arrive, mais tu choisis le sens que tu y donnes. C'est là que commence la transformation. Ce que tu vis aujourd'hui peut te détruire, ou te révéler, te briser, ou te construire. Tu peux le subir, ou t'en servir. Le stoïcien ne demande pas que la vie soit facile. Il demande à devenir plus fort que les tempêtes qu'elle lui envoie. Et cette force, elle ne crie pas. Elle se construit dans le silence, dans l'ombre, dans ces moments où personne ne regarde, mais où tu choisis quand même la vertu, la discipline, la paix. Ce n'est pas la chose elle-même qui nous trouble, mais l'idée que nous nous en faisons. Tu vois, ton esprit est l'outil, l'arme, l'abri. Si tu veux que ta vie change, commence par changer ce que tu nourris dans ton esprit. Abandonne les pensées stériles. Cultive la sagesse. Reviens au présent. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu es ce que tu répètes chaque jour dans le secret de ton âme. Et si tu veux avancer, commence ici, pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Maintenant, dans ce battement de cœur, dans ce souffle. Ce que tu contrôles n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est assez pour transformer ta vie. Tu veux savoir pourquoi tu es épuisé, dispersé, perdu? Parce que ton esprit n'est jamais ici. Il est dans ce qu'il aurait pu dire, dans ce que tu aurais pu faire, dans ce que tu redoutes demain. Marc Aurèle, lui, l'avait compris. Ne perds plus ton temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-le. Le moment présent est ta seule véritable possession. Tout le reste est spéculation, souvenir, projection. Ce que tu fais ici, ce que tu choisis maintenant, c'est ce qui te forme. C'est là que ta paix se construit, ou se perd. Et pourtant, on passe nos journées à fuir l'instant. On s'évade dans la distraction, on s'échappe dans les regrets ou les anticipations. Mais le stoïcien ne fuit pas. Il revient. Encore et encore. Il revient à sa respiration. À la tâche devant, lui, à sa pensée du jour. Il revient à l'instant, parce qu'il sait que c'est là que réside le vrai pouvoir. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité vécue. Chaque jour, tu es confronté à des défis, des retards, des critiques, des imprévus. Et tu peux à chaque instant choisir, réagir dans la panique ou répondre avec sagesse, te plaindre de la douleur ou apprendre d'elle, te disperser dans le vacarme ou revenir au calme.
C'est ça la discipline stoïcienne. Une vigilance douce mais constante. Une fidélité à soi-même, même quand personne ne regarde. C'est refuser de céder à la colère, même quand tu en as le droit. C'est dire non au découragement, même quand tout semble perdu. C'est continuer à faire le bien, même dans un monde qui ne le reconnaît pas, parce que tu ne vis pas selon ce que les autres attendent. Tu vis selon ce que ta conscience exige, et cette exigence-là, elle n'est pas dure. Elle est noble, elle t'élève. N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort plane. Tant que tu es en vie, tant que c'est possible, deviens bon. Vois-tu, le stoïcien n'attend pas l'occasion parfaite pour être meilleur. Il fait du moment imparfait, du contexte rugueux, un terrain d'entraînement. Parce que chaque minute, vécue avec conscience, est une victoire. Chaque pensée maîtrisée est une conquête intérieure. Chaque acte juste est un pas vers la vraie grandeur. Tu n'as pas besoin d'attendre une transformation extérieure. Ce que tu cherches est déjà là, dans la manière dont tu vis chaque seconde. Reviens au présent. Reviens à ton souffle. Reviens à ce que tu sais être juste. Et, comme Marc Aurèle, rappelle-toi, tu n'es pas en train de devenir quelqu'un. Tu es en train de revenir à qui tu es vraiment. Tu perds des gens, des projets, des rêves. Et tu te demandes pourquoi ça fait si mal. Pourquoi le monde ne tient pas ses promesses? Pourquoi rien ne dure? Marc Aurèle, lui, te répondrait calmement. Tout ce qui arrive est aussi habituel et familier que la rose au printemps ou les moissons en été. Il ne disait pas cela pour minimiser la douleur, mais pour t'enseigner une vérité brutale et libératrice. Tout passe. Les succès, les blessures, les amours, les trahisons. Rien ne t'appartient vraiment. Pas même ce corps, pas même cette vie. Et pourtant, tu t'y accroches. Tu veux retenir, figer, protéger. Mais plus tu t'attaches à ce qui change, plus tu souffres quand ça s'effondre. Le stoïcien ne devient pas insensible. Il devient lucide. Il apprend à aimer sans dépendre, à s'engager sans posséder, à apprécier sans s'agripper. Tu existes en tant que partie du tout, mais tu disparaîtras dans ce tout. Il regarde la vie comme un voyage. Il sait que les choses viennent pour partir et que résister à cette loi, c'est s'épuiser. Mais l'accepter, c'est retrouver une force intérieure tranquille. Quand tu te détaches, tu ne renonces pas à aimer. Tu renonces simplement à souffrir de perdre ce qui ne t'appartenait jamais. Tu comprends alors que ta paix ne dépend pas du monde extérieur, mais de ta relation à ce monde. Tu continues à agir, à aimer, à construire, mais tu ne te définis plus par ce que tu gagnes ou ce que tu perds, parce que ton vrai centre est ailleurs. Il est en toi, dans cette présence silencieuse, dans cette capacité à dire, même au milieu du chaos, cela aussi passera, et moi je resterai debout. Marc Aurèle n'était pas un sage perché loin des douleurs humaines. Il était un empereur, un soldat, un père. Il a vu la mort de ses enfants, les trahisons politiques, la fatigue du pouvoir. Mais à chaque fois, il revenait à cette phrase simple, « Accepte ce qui t'est donné et avance selon la nature. » Et toi, es-tu prêt à lâcher ce qui t'empoisonne, à cesser de courir après ce qui s'échappe? Es-tu prêt à te tenir droit même quand tout autour s'effondre? Pas par orgueil, mais par fidélité à ton âme. Le stoïcien n'est pas indifférent, il est libre. Tu veux prouver, tu veux qu'on voit tes efforts, ta valeur, ta lumière. Mais plus tu cherches la reconnaissance, plus elle te fuit. Et tu t'épuises dans une quête d'applaudissements qui ne comble rien. Marc Aurèle t'invite à inverser la logique. Il te murmure, le fruit mûr est celui qui tombe sans bruit. La vraie grandeur n'a pas besoin de bruit. Elle n'a pas besoin d'éclat. Elle n'a pas besoin qu'on l'admire. Elle est, et c'est précisément parce qu'elle est silencieuse qu'elle dure. Tu vois, la grandeur du stoïcien ne se mesure pas au regard tourné vers lui, mais à sa capacité à rester fidèle à ses principes, même quand personne ne regarde. Il se lève tôt non pas pour se vanter d'être discipliné, mais parce que l'ordre intérieur est une forme de respect pour la vie. Il fait le bien pas pour être vu, mais parce que faire le bien, c'est se respecter soi-même. Quand tu fais une bonne action, ne demande rien en retour. Ne fais pas le marchand. Le stoïcien ne négocie pas avec l'univers. Il n'attend pas de récompense. Il agit selon ce qu'il est, pas selon ce qu'il veut obtenir. Et toi, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Est-ce pour le regard des autres ou pour la paix de ton âme? Est-ce pour briller à l'extérieur ou pour construire à l'intérieur? Marc Aurèle rappelle que tout ce qui est spectaculaire est éphémère. La sagesse véritable, elle, est discrète. Elle ne s'impose pas. Elle imprègne
Le monde oubliera tes réussites, tes titres, tes possessions. Mais si tu as su vivre avec droiture, cohérence, humilité, tu auras touché l'éternel. Parce qu'un esprit aligné avec la nature, un cœur détaché du jugement, une vie vécue sans masque, cela laisse une trace invisible, mais indélébile. Vis comme si tu allais mourir ce soir, mais pense comme si tu allais vivre toujours. Voilà le paradoxe du sage. Il sait que tout passe, mais il vit chaque instant comme s'il avait une valeur infinie. Et il avance, sans bruit, sans peur, sans besoin d'être vu. Parce que la vraie grandeur, c'est d'agir sans témoin, mais avec intégrité. Tu vis dans un monde où tout le monde veut contrôler, tout prévoir, tout maîtriser, tout sécuriser. Mais la vie, elle, ne t'écoute pas toujours. Et Marc Aurèle l'a bien compris. Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent. Et tu seras heureux. C'est là l'un des principes les plus profonds du stoïcisme. Accepter la réalité telle qu'elle se présente, sans l'aimer aveuglément, mais sans la rejeter non plus. Tu peux pleurer, tu peux tomber, tu peux être brisé, mais tu n'es pas obligé d'être esclave du pourquoi. Cherche le comment avancer, pas le pourquoi ça t'est arrivé. Le stoïcien n'est pas un rêveur passif, c'est un soldat du réel. Il sait que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, et que sa seule responsabilité, c'est la réponse qu'il choisit d'y apporter. Tu peux perdre un proche, une opportunité, un rêve, et tu peux hurler, résister, t'épuiser à vouloir refaire le monde. Mais à la fin, tu reviendras toujours à cette même leçon. Tu n'as pas le pouvoir de changer le vent, seulement celui de t'orienter autrement. Si l'obstacle devient le chemin, alors il n'y a plus d'obstacle. Rien n'arrive par hasard, pas parce que tout est écrit, mais parce que tout est utile, si tu le regardes avec les bons yeux. Et c'est là que tu gagnes, pas en forçant le destin, mais en dansant avec lui, pas en refusant la tempête, mais en apprenant à marcher sous la pluie. Tu n'as pas à aimer tout ce qui t'arrive, mais tu peux apprendre de tout ce qui t'arrive. Et ça, c'est un pouvoir qu'aucune perte, aucun malheur, aucun destin ne peut t'enlever. C'est là que naît la vraie force, dans l'acceptation calme, dans le choix du courage, dans la foi silencieuse que tout contribue à ta croissance. Tu t'inquiètes de demain, tu revis hier, et tu oublies l'essentiel, le seul moment réel, c'est maintenant. Marc Aurèle écrivait « Ne vis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort plane déjà sur toi. Pendant que tu vis, pendant que tu le peux, deviens bon. » Ces mots ne sont pas là pour te faire peur. Ils sont là pour te réveiller, pour te ramener là où tout se joue, ici, maintenant. Le passé est défigé. Tu ne peux plus le modifier. Le futur n'est qu'une projection. Il ne t'appartient pas encore. Mais l'instant présent, c'est un champ fertile où chaque pensée peut devenir force, chaque action, une graine de puissance. Le stoïcien ne fuit pas la réalité. Il s'ancre en elle. Il ne s'agite pas dans ce qu'il ne contrôle pas. Il s'engage dans ce qu'il peut influencer. Et tout commence ici, maintenant. Avec ta respiration, ton regard, ton choix de penser. Tu as peut-être été trahi, blessé. Tu as peut-être perdu des choses que tu pensais éternelles. Mais là, maintenant, tu es vivant. Et tant que tu l'es, tu peux choisir. Choisir de te lever. Choisir d'être digne. Choisir de faire mieux. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Alors observe-toi. Reprends la maîtrise. N'attends pas le bon moment. Crée-le. Les stoïciens ne cherchent pas le confort. Ils cherchent la vérité. Et la vérité, c'est que le seul pouvoir absolu, le seul domaine où tu es libre à 100%, c'est ce que tu décides maintenant. Pas demain, pas plus tard, pas quand tu iras mieux, maintenant. Si tu veux changer ta vie, ce n'est pas en accumulant des plans et des excuses. C'est en te demandant à chaque instant quel est le meilleur choix que je peux faire ici maintenant. Et en le faisant, même petit, même tremblant. Mais en le faisant, c'est comme ça qu'on avance, pas à pas, instant après instant. Pas dans le bruit, mais dans la constance. Pas dans la perfection, mais dans la présence. Il y aura des tempêtes. Il y aura des gens qui te provoqueront. Il y aura des injustices, des pertes, des bruits que tu ne peux pas contrôler. Mais le stoïcien sait une chose, le calme n'est pas autour de toi, il est en toi. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, écrivait « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé,
le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Ce n'est pas le monde qui doit être calme pour que tu le sois. C'est toi qui dois devenir ton propre refuge, ta propre forteresse. Ce calme, il ne vient pas d'une méditation occasionnelle. Il ne vient pas d'un silence extérieur. Il vient de la discipline intérieure, d'un entraînement constant à observer, à choisir, à ne pas réagir impulsivement. Car chaque fois que tu réagis par colère, tu perds ton pouvoir. Chaque fois que tu réponds sans réflexion, tu offres ta paix à l'extérieur. Mais quand tu respires, quand tu observes sans jugement, tu redeviens le maître de ton esprit. La colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus nuisible que l'offense qui l'a provoquée. Alors, entraîne-toi à te taire là où tu voudrais crier, à sourire là où tu voudrais t'effondrer, à répondre par des actes calmes, puissants, mesurés. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la force la plus rare, celle qui maîtrise l'intérieur quand tout à l'extérieur tente de te faire fléchir. Tu ne pourras pas empêcher les tempêtes, mais tu peux devenir celui qui marche au cœur de l'orage, le regard droit, le souffle posé, sans jamais perdre de vue qui il est. Le calme est une arme. Le calme est une révolution silencieuse. Et il commence avec ta décision de ne plus réagir comme avant. La paix ne se trouve pas. Elle se construit chaque jour. Tu es mis à l'épreuve. Par les autres, par les circonstances, par toi-même. Et souvent, tu crois que la paix est un lieu à atteindre. Un moment précis où tout sera enfin en ordre. Mais écoute bien, la paix ne se trouve pas. Elle se construit, pierre par pierre, décision après décision, en refusant de céder à ceux qui volent ton énergie, en acceptant de ne pas tout comprendre, de ne pas tout posséder, de ne pas tout contrôler. Marc Aurèle n'a jamais cessé de revenir à l'essentiel. La vie de l'homme est ce que ses pensées en font. Alors quelles sont tes pensées? Sont-elles agitées? Sont-elles empoisonnées par la peur, l'envie, la colère? Ou sont-elles calmes, claires, alignées sur ce que tu peux contrôler? Tu es l'architecte de ton monde intérieur. Et ce monde intérieur façonne la manière dont tu vois le monde extérieur. Tu veux changer ta vie? Commence par tes pensées. Tu veux devenir fort? Commence par ton calme. Tu veux être libre? Commence par abandonner ce que tu ne contrôles pas. Et surtout, ne cherche pas la paix dans le regard des autres. Ne cherche pas la validation dans les applaudissements. Cherche-la dans ta constance, dans ton honnêteté, dans ta maîtrise. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en paix. Tu as besoin d'être présent, de te rappeler chaque matin que la bataille la plus noble, la plus difficile, la plus essentielle, est celle que tu mènes contre toi-même. Et quand tu choisis le silence plutôt que la colère, la patience plutôt que la panique, l'intention plutôt que la réaction, tu deviens ce que les stoïciens appellent un homme accompli. Pas un homme sans peur, mais un homme qui avance malgré la peur. Pas un homme sans faille, mais un homme qui refuse de s'y noyer. Alors maintenant, retourne au monde. Pas avec agitation, mais avec cette force tranquille que rien ne peut acheter, ni voler. Sois calme, sois solide, sois libre.